Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on mise MAC12. Bah oui, janvier est fini, c'est le 20 janvier, dernier jour du mois de janvier. Enfin, fin de la janviose. On va retrouver le sourire, on va retrouver notre bonne humeur perdue. Ah, janvier, c'est quoi? Toi seul, tu fais 375 jours. Encore moins que chose que truc. On n'a pas aimé. Hein? Bonjour à tous et merci d'être des nôtres. Merci d'être des éternels inconditionnels MAC12h. Que la joie vous localise. Nous, par ici, nous vous promettons, comme d'habitude, de vous offrir la meilleure des pauses en télé dans une ambiance hyper méga toujours folle, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Bien le bonjour chez vous. Salut les garçons. Oui, salut Lynn, salut à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bonne arrivée. Eh bien bonjour, hein. C'est une émission fruit de collaboration entre vous, chers téléspectateurs, et nous. Cette belle chaîne de télévision interactive, j'ai nommé bien évidemment 3TV. Merci de rester avec nous tout au long de cette semaine. Ben, ça va gaver. Hein. C'est clair. Allez, le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant et c'est en musique. Souvent travailler, non j'ai pas le temps. Elles veulent que je raconte des ragots, mais j'ai pas ce temps. On dit que l'on mangera à la sueur de son front. Ni baraka baraka, et bien à Dominique. Y'a pas de sommet. Comme tu dois batailler pour avoir ce que tu veux. Moi j'ai pas le temps. Tous les jours je crie, je cherche mon argent. Je l'ai choisi, c'est pas par nécessité. Je suis une femme moderne et je dois me faire aussi dans tout ce qu'elle entreprend. Femme battante, elle roule la Range Rover. Femme battante, elle voyage partout de Londres à Dubaï. Femme battante, elle ne se décourage pas. Femme battante, elle avance malgré les obstacles. On parle de femme battante, dédicace à toutes celles-là. Pour les histoires inutiles. Battante, c'est avec ce titre aujourd'hui que nous recevons d'ailleurs une femme battante. Elle est aujourd'hui la boss de Rossignol Group. En son sein se retrouve beaucoup de poulains. Moi, je l'aime bien. C'est vrai on l'adore bien pour son travail. Ouais. Elle est un peu gnognon sur les côtés, mais quand même on l'adore. Et c'est elle qui fait d'ailleurs notre ouverture de l'instant annonceur. Elle est sur ce plateau avec ses poulains, à savoir Demekadissa, Olivier Ginès. Et elle, c'est Nathalie Tandia que nous retrouvons maintenant dans l'instant annonceur pour nous parler de son film dont le titre est Mon choix, mon bonheur.
Bonjour la team, voici le groupe, bonne arrivée, vous allez bien? Mon bonheur. Rossignol, oui. Rossignol, mon choix, mon bonheur. Qui pourra faire mon bonheur parmi vous déjà? Olivier, ça va? Ça va. Alors aujourd'hui on dira quoi? On dira Soulé ou Olivier? Ce que tu préfères. Bon, on va prendre Soulé puisqu'on est là pour parler de mon choix, mon bonheur. Panda, ça va? Oui, ça va bien, merci. Francis? Ouais, Ça va bien? Super. Alors Nathalie, normalement tu aurais dû jouer dans ce clip, dans ce film, pardon. Ton sourire allait trop illuminer le truc. Mais heureusement que tu étais là pour l'écriture et aussi la réalisation. C'est en même temps une très belle question, vu que nous retrouvons plusieurs réalisateurs qui deviennent des acteurs aujourd'hui. C'est clair. Mais voilà, la question est la bienvenue. Tu aurais pu oui, jouer dans le film. Tout à fait. La preuve, c'est que j'ai commencé d'abord par être actrice avant de... Oui, mais t'as pas voulu jouer en fait dans ton propre film. Non, voilà, j'ai pas voulu jouer dans mon propre film parce qu'il y avait mieux, il y avait d'autres personnes qui portaient mieux les rôles que moi. Voilà. D'accord. Alors mon choix, mon talent. Avant de passer aux questions bateau, on va commencer par le synopsis de du film. Mais j'ai quoi avec les clips et les émissions depuis ce matin? Oui, mais effectivement, parce que C'est un une commencement, émission c'est un beaucoup plus lundi. musicale. Je c'est vrai. te dis. Alors on va commencer par le synopsis. D'accord. Alors mon choix, mon bonheur, c'est une histoire d'amour qui était au bord du précipisme. Et donc, et à la fin, ils ont décidé de mettre à côté leurs orgueils, voilà, leurs blessures internes pour vraiment aller de l'avant. D'accord. Voilà. C'est l'histoire d'un jeune taximan qui a rencontré beaucoup de difficultés à trouver une femme. Et il décide un jour d'aller au village, dans son propre village, pour trouver sa femme. Malheureusement, cette dernière, elle arrive en ville et puis voilà, ils se croisent. Et comme il s'était pas présenté, ils se croisent et bon, lui, sous le légendaire, il fait des avances à la fille aussi qui, évidemment, c'est une jeune fille du village, toute innocente et bon, et puis voilà. D'accord. Et la suite sera en salle de cinéma. En salle de cinéma. Sinon, Olivier là qui devient Soulé, pourquoi tu acceptes de participer à ce film, à ce projet? Je vais tout d'abord dire que le fait d'accepter de participer à ce projet est que je considère Nathalie Tandja comme une sœur. Et par la suite, je prends le cinéma comme une passion. Ce sont les deux principales choses qui m'ont poussé à accepter ce projet. D'accord. Mais c'est un rôle quand même, le rôle du taximan qui a galéré dans sa vie avant de rencontrer une femme. Comment tu as accepté ce rôle-là? Il faut noter que c'est un rôle. Comme tu l'as si bien dit, c'est un personnage. Il faut juste s'incruster dans ce personnage-là. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que je suis. Oui, bien sûr. Voilà, donc du coup, il faut se mettre dans la peau et puis bon, on se laisse aller. Et qu'est-ce qui t'a réellement plu en ce personnage? Qu'est-ce qui t'a captivé, t'a attiré? Il faut de la motivation quand on joue un rôle. Ce qui m'a motivé, c'est surtout la partie où on dit que Soulé a peine à avoir une bonne relation amoureuse. Il va de défaite en défaite. Est-ce que c'est pas le quotidien d'Olivier par exemple? Olivier, est-ce que tu t'as pas proposé dans la vraie vie? En tout cas, c'est un vrai tapeur de peau. C'est pas évident. Bon, ça dépend. On pourrait demander à certaines personnes en griffe. Bon, moi je suis dans le numéro et appelé. Ok, y a pas de souci. Et le challenge de ce rôle, qu'est-ce qui était vraiment difficile à relever en jouant ce rôle, en acceptant ce personnage? Difficile à relever, je ne dirais pas. Peut-être... c'est vrai qu'il y a souvent des petits recoins qui ne sont pas très simples et très faciles. Voilà. Mais je ne trouverais pas peut-être quelque chose de difficile à relever pour moi. Je n'ai pas vraiment vu. Voilà. Tant qu'on se met dans la peau de la chose, tant qu'on se donne à fond, sans relâche, on y va. Jean, il nous dit qu'il est trop professionnel, c'est rien. Bon, il a l'habitude. Également, ça suit et puis c'est ce qu'on veut. Alors, Kadissa. Oui. Encore, j'ai Penda ce soir. La belle villageoise qui découvre un beau taximan. Cependant, est-ce que tu as de là tout de suite, tu as épousé le personnage? Tout de suite, Oui. pas vraiment. D'accord. Mais c'est un personnage quand même qui m'a plu, ouais. Et pourquoi tu n'as pas épousé le personnage tout de suite comme Olivier?
Pour moi, personnellement, la difficulté ici, c'était plus de jouer une villageoise. Parce que, bon, je dirais que c'est quelque chose, on est avec quand même. Bon, c'est un milieu, c'est un état d'esprit et tout. Donc, il fallait quand même me réadapter. C'est la chocolat. C'est le coup de Ouara J'ai à quand la dernière fois que tu as été au village? Je préfère ne pas. Oui, effectivement. Elle a jamais même les pieds au village. Elle a peut-être eu effectivement la difficulté à incarner ce rôle-là. Et est-ce que tu as eu un coach particulier pour t'exercer, tout ça? Oui, quand même, on a fait quelques répétitions avant le tournage. Donc, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens de ce projet? Au final, c'est fini tout et tout. Quelles sont tes plus belles images pour toi? Qu'est-ce que tu retiens, un bilan? Tu devais faire un bilan de ce projet. Franchement, c'était une très belle expérience. Le contact avec les gens était facile. Il y avait l'harmonie, l'entente. Et voilà, j'ai rencontré de belles personnes. Franchement, ça, c'est ce que j'ai reçu, quoi. Voilà, ça, c'est une grâce. Alors, Francis. Oui. On va pas dire Ginès, on va dire Francis aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que des amis comme Soulé t'en as au quotidien? Dans la vraie vie? Le micro. Ouais, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Tu as déjà côtoyé des taximètres? Non. Jamais? Non. Donc c'était peut-être une occasion pour toi, voilà, d'avoir ce genre d'amis là dans ta vie. Exact. Alors, sinon, Francis, moi je veux savoir, hein, quand on te contacte pour figurer dans le film, qu'est-ce que tu te dis là automatiquement? La première phrase qui te vient en tête? Bon, la première phrase qui me vient en tête, je me dis, est-ce que je pourrais? Parce que après tout, c'est un film qui va passer dans les salles et tout. Donc, il faut donner un bon rendu. C'est clair. Voilà, je me disais, est-ce que je serai à la hauteur et tout, vu que personnellement, c'était mon tout premier projet cinématographique. Okay. Alors, qu'est-ce que ça fait de jouer avec des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, pour la plupart? Ouais, c'était pas facile. Mais vu qu'il y avait pas mal de stars aussi dans le film, pour moi aussi, c'était un plaisir. Voilà, donc je me donnais à fond pour que ces gens aussi puissent me remarquer, parce qu'on n'en sait jamais. Mon cher, il faut jouer son va-tout. Peut-être qu'on peut t'appeler des maintenant. C'est ça. C'est juste tout. Pour t'ouvrir les portes, c'est clair. Alors Nathalie, sinon, quelle est l'ambiance qui a régné tout au long de ce projet sur le plateau? En tout cas, pour moi, c'était comme une famille. Voilà, c'était comme une famille. On s'est beaucoup amusé, mais en travaillant. Ça, c'est... J'étais entourée, je me sentais vraiment entourée par une famille. Parce que tout le monde m'a accepté. C'est-à-dire, c'était formidable. Okay. Et comment tu as fait comment on dit, le casting, non? C'est comme ça. Dans le cinéma, on dit le casting. Bon, le casting, je peux dire que le casting, on l'a fait avec Ginès, qui est aussi mon assistant. Ah, d'accord. Et puis Olivier, qui est coproducteur. Il y a Olivier et Franck. Okay. On est coproducteurs sur le film. Donc, ensemble, on a fait le casting. Et voilà, on travaillait tous les soirs. L'écriture aussi, on l'a fait un peu, on l'a corrigé. Et puis après. Les critères de choix, sur quoi vous êtes basé pour sélectionner vos acteurs? Par exemple, Penda, par exemple. Penda, ce qui m'a motivée à choisir, c'est qu'elle est pleine d'émotions. Quand vous la regardez, vous voyez que son visage c'est un visage d'ange. Elle est pleine d'émotions. Et puis, elle est douce. Oui, c'est vrai, c'est un visage innocent. Innocent. C'est le mot. C'est surtout ça qui m'a poussé. Vous m'arrêtez ça, vous deux là. Donc, ça donne effectivement l'impression d'une femme qui vient du village et qui ne connaît rien du tout. Voilà. Qui n'a aucune expérience. C'est surtout de la ça. Vie ici en l'émotion qu'elle dégage en fait quand elle est sur scène. D'accord. Alors, en dehors de Kadissa, de Olivier, de Ginès, quels sont les autres stars qu'on retrouve encore dans le film? Bon, sur ce film-là, on met en scène, il y a Franck. Oui. Franck, que vous connaissez tous, Franck Sommet. Oui. Ouais. Et il y a Ingrid Sanan qui est là. Il y a Taleb Kantakba qui est avec nous aussi. Issa Ouedraogo. Il y a Désiré, il y a Miogo.
Et voilà, il y en a plein. Et moi, ce que je veux savoir, une femme comme Nathalie Tandja qui réalise un film qui parle d'amour, quel est le message que tu veux passer tout de suite? Le message pour moi, c'est quoi? C'est mon choix, mon bonheur. C'est quel que soit, en fait, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Voilà, quand tu décides de choisir, parce que la vie même, c'est un choix. Ouais, bien Voilà. sûr. Quand tu fais un choix, je pense qu'il faut l'assumer jusqu'au bout, en fait. Voilà, que ce choix soit mauvais ou bon. Du moment que tu décides de choisir, bon, je pense qu'il faut l'assumer parce que il y a le Oui, bon. même si c'est un Tout mauvais être choix, humain. il faut que tu goûtes à ce que ce choix-là soit ton bonheur. Voilà. Et l'intitulé du film, c'est Olivier qui l'a choisi? Non, c'était pas moi. C'est de Nathalie. Voilà, c'est de Nathalie, c'était pas de moi. Bon, je vais pas, c'est pas comme si je suis en train de relancer la balle vers quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt mon assistant qui a aussi choisi, on l'a choisi ensemble. Voilà. Pourquoi ça vous a tiqué? Pourtant, Ah, il y a beaucoup d'intitulés aujourd'hui. Hein. Et puis après, Il faut dire qu'il y avait une liste, et puis finalement, bon, on a décidé de prendre ça. D'accord. Alors, Olivier, elle a dit que tu es coproducteur du film. Tu es assez jeune comme ça. Je me dis quand tu es coproducteur, mais producteur, on pense à l'argent. Ah, Je veux un peu. Ah ben oui. C'est que tu as le sou. Après, plus une production nécessite des finances. Donc, tu es comment? Combien de millions? Lui, il a donné un gâteau comme. Moi, non. Les millions là. Je ne sais pas comment je vais compter ça. Il faudrait demander à Nathalie après dans les coulisses, c'était combien de millions, et puis moi, elle va vous donner ça. Et c'est bon, ça vous a coûté combien en gros ce film? D'accord. Il faut dire que au jour d'aujourd'hui, on est à près de 15 millions de dépenses. Ah, d'accord. Ok. Et en somme, vos attentes de ce film? Parce qu'on a mis 15 millions quelque part, on attend que c'est un gros. Oui, mais bon, le film, c'est pas du coup, en fait. C'est d'abord le message qu'on veut apporter, ce que l'impact du film dans la vie des gens, les leçons que ça va donner, et puis la suite. D'accord. Et on a un mécène derrière ou c'est que vraiment vous, l'autoproduction? Oui, c'est que l'autoproduction. Je pense que pour ajouter, il faut noter que c'est le premier bébé de Rossignol. Et il fallait mettre les moyens nécessaires afin de pouvoir porter haut ce nouveau bébé-là. D'accord. Voilà. Et il faut noter aussi que nous ne sommes pas 3, mais nous sommes 4. Il y a un dernier coproducteur du nom de Germain Kennerbergo. Ok. Voilà. D'accord. Alors, mon choix, mon bonheur en salle de cinéma? Oui. Donc, c'est ce soir la grande première du film, à partir de 18h au Ciné Burkina. Voilà, donc ça va passer jusqu'au 6 février. Et après, on verra pour les dates prochaines. Donc, pour les séances de 18h30, 20h30 et 22h. Les prix d'entrée? 1500 et 2000 francs. D'accord. Ma question, c'est peut-être qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Massa Démé comme l'artiste qui a écrit les musiques de ce film? Ouais. Parce Ou que bien je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Voilà, effectivement, c'est les thèmes en fait qu'il aborde, parce que ces thèmes, il aborde l'amour, il aborde beaucoup de choses dans ses chansons, et ces chansons sont pleines d'émotions. Moi, je suis très émotionnelle en fait, donc voilà, j'aime tout ce qui est émotion et tout, voilà. Il faut dire qu'il a de la plume et il a de la voix. Voilà, c'est un artiste à découvrir aussi. Mon choix, mon bonheur en salle de cinéma, l'avant-première, la grande première, pardon, c'est ce soir, prix d'entrée 1500 et 2000 francs. Infoline 66 51 0407. D'accord. Merci beaucoup, Kadissa. Merci, Olivier. Merci, Jeunesse. Merci à toi, Nathalie. Et beau projet. Félicitations à tout le groupe Rossignol. Et revenez quand vous voulez. C'est vraiment, j'espère qu'on n'aura pas que des films à l'eau de rose. Hein. Parce que nous, là, on a le cœur en cage. Là, c'est compliqué pour nous. Des films où on frappe aussi. Oui, très bientôt. Il y a des films d'action. Très bientôt. Merci beaucoup d'avoir choisi le plateau du MEC 12 pour la plus grande des informations. La grande première du film Mon choix, mon bonheur. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical. Dans ton heure
c'est ton heure, rien ne peut s'opposer à cela. Ces années de dur labeur, ça y est, on récolte right now. À se limite à nos rêves, c'est à nous de la fixer maintenant. Les difficultés s'inclinent, les grandes portes nous sont ouvertes. C'est mon tour de célébrer, la réussite m'a localisé. Mon tour de jubilé, on a rendez-vous au sommet. Whenever gotta open the stars, no one can close them again. Quand Dieu lui-même ouvre les portes, personne ne peut les refermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. When someone who fed it, but I can toast it. Diduni fabange, diduni fabange, diduni fabange. When man a phone, c'est mon tour de célébrer. La réussite m'a localisé. Mon tour de jubilé, on a rendez-vous au sommet. Quand Dieu lui-même ouvre les portes, personne ne peut les refermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui se veut aussi digitale. Donc rendez-vous sur le profil Facebook comme Mac 12-3 TV. Sur YouTube aussi pour le replay Mac 12-3 TV ou tout simplement vous attendez 18h50 pour la rediffusion. Alors celui qui prend la main maintenant c'est l'homme de culture. Il nous fera un sublimissime récap et ça se passe maintenant dans l'instant culture art. Même quand c'est chaud, ça pisse, comme on le dit ici. L'événement culturel ne chôme, pardon, l'univers culturel ne chôme jamais, n'est-ce pas, Jacken? Oui, c'est vrai que l'univers culturel ne chôme jamais. C'est vrai que compte tenu de la situation que nous traversons actuellement au Burkina Faso, on peut dire que, en tout cas, l'univers des événements est en berne parce que pour certains promoteurs, c'est pas évident d'organiser un événement actuellement parce que on estime que c'est pas trop stable en ce qui concerne la situation. Et même, il faut dire d'ailleurs que depuis ce début d'année 2022, il n'y a que les événements tels que Soko Festival ou encore Wistiti d'Or qui ont eu lieu. Bonne année Wistiti d'Or, sinon les autres événements ont été reportés ultérieurement. En tout cas, actuellement, on attend aussi de pied ferme le grand concert de la diva Amity Myria, les 30 années de carrière de Amity, donc le concert qui se tiendra le jeudi prochain. Mais pour le moment, ici, nous allons vous faire part de quelques clips qui ont été lancés au cours de la semaine dernière. Il faut dire que c'est au total 3 clips que nous avons sélectionnés pour vous, au-delà de la chanson que nous avons regardée tout de suite en entrée, la chanson de Taliane, oui, Femme battante, qui est sortie aussi au cours de la semaine dernière. On a aussi Audrey, la poupée nationale, donc Audrey qui a lancé son tout dernier clip, c'est 10, que nous vous invitons à voir un extrait. Je prends mon temps et j'analyse le succès dans le viseur, c'est pas course de vitesse. S'ils ont douté du talent, le cerveau fait le reste. J'ai frappé dans vos faces sans que vous ne réalisez. Depuis que je sais que l'audace ça peut payer les scolarités. Ma famille c'est les coris et elle est très très solide.
Alors, 10, c'est la toute dernière œuvre musicale de l'artiste Audrey. C'est une chanson qui a été lancée le samedi juste après la victoire des étalons. Et effectivement, c'est une chanson de victoire qui donne du boost donc aux 10, comme elle les appelle. En réalité, le 10, quand on dit 10, l'expression 10, c'est pour exprimer tout simplement, ou encore c'est pour désigner tous ceux-là qui, dans leur milieu, excellent, qui sont forts. C'est une expression des jeunes pour dire que tu es un 10. Donc ici, à travers cette chanson, Audrey entend encourager tout simplement les champions. Very good et bon vent à l'artiste Audrey. La suite, c'est avec celui-là, c'est l'artiste Ficon, lui aussi qui a lancé le samedi dernier son tout premier clip, j'allais dire, c'est Mtore que nous voyons en extrait. De l'artiste Ficon, c'est du style raga dance, c'est chanté en moré, et Mtore, ça veut dire moi-même. Moi, Mtore, je suis venu moi-même, et c'est moi-même pour t'exprimer mon amour. C'est tout simplement une chanson d'amour qui magnifie la femme burkinabé et la femme africaine. Il faut dire que c'est un single qui sort donc en prélude à son tout premier album qui est en cours. Donc déjà, bon courage et bon vent à l'artiste Ficon. On va terminer avec le clip de l'artiste Grand Docteur, donc pour tous ceux-là qui l'appellent Petit Docteur ou Grand Docteur, ça passe. Sinon, c'est le vrai nom. En fait. C'est le pseudo actuel. Voilà. Sinon, il les tape les jadis Petit Docteur, mais maintenant il estime qu'il a grandi. Petit Docteur ne colle pas forcément avec sa personnalité aujourd'hui, donc il a décidé qu'on l'appelle tout simplement Grand Docteur. Et Grand Docteur, c'est Politique Haribo qui l'a sorti au cours de la semaine dernière. Donc nous voyons Politique Haribo en extrait. Sawame ndatuna watenga asamule wavuti mpaso dasa ligidi tubulege ndabulado bugulaka kaye ligidi me kaye de volontaire woman ko do we ngam ko ni mbida sumsa ya boy Jara Safari avec Grand Docteur Politique Haribo, c'est en moré. Alors quand tu dis Politique Haribo à Tipare, ça en dit c'est-à-dire que la nourriture, en fait pour traduire littéralement, ça veut dire que la nourriture de la politique, quand on mange, c'est comme on te sert de la nourriture pimentée, mais on te donne pas de l'eau à boire, donc c'est compliqué. Alors dans cette chanson, et comme dans la tradition des styles de Grand Docteur, c'est de la dénonciation. Donc à travers cette chanson, Grand Docteur entend dénoncer la corruption au Burkina, il dénonce la gabégie, les détournements de fonds, et ici même il précise par rapport aux détournements de fonds qu'il y a les détournements de fonds donc alloués à la lutte contre le terrorisme. Donc en ces mots, déjà bravo et bon vent à l'artiste Grand Docteur. Donc nous allons marquer notre arrêt aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Thank you very much. C'est nous qui te disons merci à toi, l'homme de culture, pour ce sublimissime récap culturel. Je vous en prie. Rendez-vous est pris lundi. Lundi prochain pour d'autres actualités culturelles. On a le concert de Amity Myria, comme je l'ai dit, qui aura lieu ce jeudi. Donc on reviendra lundi pour de plus amples détails sur ce grand concert-là. Je pense que c'est le concert qui fait, en tout cas, l'actualité des événements de ce début d'année 2022. D'accord. Alors de notre côté, on se donne rendez-vous dans moins de... C'est quoi, oui, 3 minutes, dans moins de 3 minutes, car une belle petite pause musicale s'impose. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue
loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Écrit notre monde comme une poubelle remplie d'ordures. On dit que sur la terre tous les êtres humains sont des monstres. On dit que l'amitié aujourd'hui est synonyme d'intérêt. On dit même que le mariage n'est plus qu'une simple formalité. Que la vie n'a plus de sens et la mort encore moins. Que la famille n'est plus rien et que la morale n'est que fable. Ces tableaux que l'on dépeint et notre monde me désole. Mais je crois qu'à quelque part il reste une flamme qui n'est pas éteinte. La haine, la violence et le mépris. Que l'homme de notre siècle ne pense qu'à lui et pas aux autres. Que la grande misère des hommes et leur détresse n'émeuvent plus personne. Qu'on peut mourir de faim, de froid ou de maladie, mais en silence. Que l'amour, l'amitié, la paix, la tolérance ne sont plus que des mots que connaissent les gens d'avant. Mais moi je garde l'espoir qu'il y a encore des gens de bien qui se battent nuit et jour pour soutenir l'humanité. Quelqu'un pour vous prendre la main dans la tempête. Le jour de la tourmente, une âme pour vous serrer dans ses bras. Quelqu'un avec amour qui se penche pour vous relever. Un visage, un sourire, une parole de réconfort. Allez, doyen Youssouf Kamfare, toujours d'actualité, toujours dans la mouvance. Je l'aime bien, ce monsieur, franchement, c'est un artiste temporel. Il arrive à, je te dis, c'est un vrai bon vin, quoi. Il arrive à traverser les générations, j'adore. Et puis après, ce sont des artistes qui ont la formule, franchement, musicale. Voilà, clair. Ils ont la formule musicale. Quand je parle de formule musicale, c'est tout ce qui englobe les textes de musique, bien évidemment, également les mélodies, tu vois, les symphonies et tout, ça va avec. Et puis, tu vois, quand on parle d'amour, l'amour, c'est la plus grande formule du monde. C'est clair. Ouais. Et Letty, tu crois que c'est notre regard, ce jour? Oui, un autre regard. C'est son regard, en tout cas, de la situation actuelle, de ce monde qui vacille. Selon lui, c'est vraiment par manque d'amour. C'est parce que nous ne nous aimons pas sincèrement et franchement que ça ne va pas. Et donc, s'il y a l'amour, tout ne pourra que couler comme de l'eau de roche. En tout cas, de l'amour, nous avons à revendre par ici. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, c'est là maintenant de passer à notre instant invité et notre guest du jour. Famille, c'est un soleil à plusieurs brans. Elle ne cesse d'occuper les scènes de Bruxelles en invitant son public à se connecter avec le langage de l'émotion ou à le danser. Que comme Magellan, sa soif et sa quête de découvrir le monde, surtout l'Afrique, l'a emmené sur la terre des hommes intègres. Alchem, c'est son nom d'artiste. Cependant, qui est Alchem? Que fait-elle? Comment elle arrive à devenir une grande star? Comment elle arrive à nous emporter, nous qui sommes un peu difficiles en musique? Pourquoi le Burkina Faso? Surtout ça. On le découvre maintenant dans l'instant invité. Alchem est avec nous, bonjour. Merci, bonjour. Chez nous, on appelle les blancs Nassara. Donc, on dit bonjour Nassara. Exact, ouais. J'ai pu me rendre compte. Qu'est-ce que ça te fait quand on appelle Nassara? Ah, mais ça, c'est une question intéressante. Mais vous savez, j'ai été mariée pendant longtemps à un Chilien.
Alors c'est encore plus loin que chez vous, ça c'est 17 000 km de chez moi. Et donc, puis bon, j'ai déjà été l'étrangère ailleurs, j'ai été vivre dans plusieurs pays européens. Et même si c'est l'Europe, c'est très différent, les cultures sont très différentes. On a aussi des codes culturels qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais ici, quand on dit Nassara, on parle plutôt de la peau. Hein. Oui, alors voilà, c'est ça. En fait, on a toujours envie, je pense, d'être accepté d'une certaine manière. Et puis, il faut aussi accepter d'être différent. Et puis, c'est beau la différence. Ouais. Moi, c'est clair. Moi, en tout cas, ça m'inspire. Et je suis pour la richesse de la diversité. Et j'accueille ça avec le sourire. Et puis, on me traite bien. Donc, voilà, D'où cette belle tenue à Addis Abeba que tu as portée. Yeah. D'accord. Alors, Hachem, on va partir pour la carte d'identité de star. Donc, nom, prénom, goût, choix, histoire de te faire découvrir à ton nom Magdouza. Alors, nom, prénom à l'état civil. Alors, c'est Sophie Legros Caraquéan. Donc, j'ai un papa d'origine belge et une maman d'origine arménienne, en partie. D'accord. Et oui, un peu de turc, un peu de hollandais. D'accord. Nombre de frères et sœurs? J'ai seulement un petit frère. Ok, casier judiciaire? Non, pas encore. Il est toujours vierge. Il est vierge. Que fais-tu lorsque tu déprimes d'habitude? Eh bien, je joue de la musique ou je danse. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que te fait déprimer? Je pense que... qu'est-ce qui me fait déprimer? Je pense que j'ai vécu quand même pas mal de solitude. J'ai pas une vie toute droite et je connais ce sentiment. Voilà, j'ai quand même enterré pas mal de monde dans ma famille. J'ai vécu beaucoup de choses et c'est vrai que oui, parfois je peux me sentir triste, mais oui, alors je... D'accord. Alors, africaine, aujourd'hui tu te sens très africaine. Cependant, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que t'inspire l'Afrique? J'aurais pas cette prétention de déjà dire qu'il faudrait que je reste plus longtemps parce que je pense que voilà, ça vient avec le temps. Mais c'est vrai que j'ai toujours écouté la musique du continent africain depuis petite. Ça m'émerveille, ça m'inspire. D'ailleurs, ça se retrouve un peu dans ma musique. J'écoute de la musique du monde entier et voilà, depuis toujours. D'accord. Alors, Ode au café, c'est un titre qui figure sur ton album qui s'intitule Sous la peau, qui sortira d'ici. Sous ma peau. Voilà, sous ma peau. Alors, nous, ça nous inspire aussi à faire l'interview décalée Ode au café. T'es prête? T'es prête? Oui, je suis prête. On va y aller. Super. Alors, Ode au café, de quoi ça parle en vrai déjà? Alors, Ode au café, c'est tout d'abord un poème sur le café. En fait, une ode, ce sont les premiers poèmes chantés dans la Grèce antique. Donc voilà, c'est un poème sur le café. C'est très naïf. J'ai écrit ça il y a des années. Quand j'écris, je suis dans un état un peu second, donc je me rends pas toujours compte sur le moment. Et puis finalement, en filigrane, il y a une histoire d'amour, il y a une passion amoureuse. Et puis quand je devais faire le clip en Belgique, et puis quand je suis venue ici, j'ai vu la beauté de les jeunes dansaient, je me suis dit qu'ils dansaient leur vie, ça m'a parlé, puis j'ai voulu faire le clip ici, donc je le fais ici. D'accord. Alors, dans ton album, on retrouve beaucoup de métissage, beaucoup de coloration. Pourquoi vouloir faire un clin d'œil au métissage? Mais parce que ça fait partie de mes valeurs. Moi, j'ai mes combats, je m'occupe des enfants qui ont eu moins de chance, je m'occupe de combattre le racisme, disons-le comme c'est, parce qu'il est encore là, il est encore là ici, il est encore là chez nous, voilà, c'est l'histoire. Et puis moi, je sens une forme de responsabilité, de réparation, d'une certaine manière, pour dire les choses franchement. L'alchimie d'Alchem, pourquoi Alchem? C'est toute une histoire, c'est un conte alors. Mais pour faire simple, c'est un nom gravé sur une pierre tombale découverte par hasard dans les châteaux du jardin de Potsdam, près de Berlin, où j'ai vécu pendant 4 ans. On cherchait un nom de scène et puis on est tombé là-dessus avec une amie danseuse. Elle m'a dit, mais Alchem, donc il n'y avait que Alchem gravé sur la pierre tombale avec pas de date de naissance, mais une date de décès qui correspondait à la Renaissance. Et c'est l'époque où en Europe, ils ont brûlé toutes les femmes qui avaient des pouvoirs de guérison, etc. Et les sorcières, en fait. Les sorcières, voilà, la chasse aux sorcières. Et donc, aujourd'hui, en Europe, en fait, la figure de la sorcière, c'est la femme puissante. Et voilà, et puis qui monte en puissance. Et puis. Vous avez des pouvoirs. Alors, Alcham, puisque tu adores le métissage. C'est secret. Alors, puisque tu adores le métissage, veux-tu avoir des enfants métis?
Ah, c'est la vie qui choisit ça. Je pense qu'on tombe amoureux, c'est pas par la couleur de peau. Moi, je pense pas ça. Je pense que c'est par le cœur. Et puis ça vient naturellement. Moi. Alors, selon toi, pourquoi le racisme ça perdure encore? Ah, parce que les gens sont bêtes. D'accord. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, franchement. Pour moi, c'est un arriérisme, le racisme, je vais vous le dire franchement. Les gens qui en sont encore là aujourd'hui, je trouve ça choquant, je trouve ça honteux. J'ai vraiment pas grand chose à dire à part que je veux le dénoncer, mais voilà. Et puis c'est vrai qu'à Bruxelles, chez moi, dans le milieu artistique, moi parfois je suis la seule blanche en fait. Hein. C'est d'ailleurs très souvent, on est très métissés là-bas. On fait même pas attention, on est même fiers en fait d'être différents, on se pose pas la question, c'est d'où la question que la Nassara, parce que moi ça en fait au départ, pour dire la vérité, ça m'a un peu choquée, parce que chez moi on parle même pas de ça, on est juste content d'être ensemble, de faire de la musique, de partager nos différences, et en fait c'est même plus un thème quoi. D'accord. Voilà. Alors l'heure idéale pour toi pour boire le café? À tout moment de la journée. Ah ouais. D'accord. Ton café, tu le préfères chaud ou froid? Je le préfère chaud. C'est vrai que dans la chanson, je dis que je le bois même froid, et c'est vrai. Mais plutôt chaud. Ouais. Pour un rendez-vous, un date, pour te séduire, on peut se limiter juste au café ou tu veux plus? J'ai pas compris la question, pardon. On part à un rendez-vous. Là, bon, d'autres t'invitent à un rendez-vous et essaient de te séduire. Un café suffit juste. Oh, il faudrait bien non, plus. Non. Un café ne suffit pas, non. Faut pas exagérer. Je vais le prendre serré, ouais. Voilà. Tu préfères un café ou un bisou? Ça dépend qui l'offre ou le donne. D'accord. Alors là, on va s'intéresser à Sous ma peau, qui est l'intitulé de ton album qui sort, je crois, ça en mai. Je me trompe? Tout à fait, oui. Voilà. Mai 2022, là, cette année. D'accord. Alors, de manière ramassée, de manière générale, est-ce que tu peux nous décrire l'album? Tu peux me parler de cet album? Oui, tout à fait. Je pense que, alors là, il est tout à fait à mon image, puisque, effectivement, j'ai pas de style défini. Personne n'arrive à définir mon style, parce que c'est très mélangé. Il y a du funk, il y a du rock, c'est teinté de rock partout, donc je dis que je fais du rock alchimique, mais c'est mon appellation personnelle. Et c'est vrai que oui, il y a beaucoup d'influences, même des influences capverdiennes aussi. Il y a un peu de zouk, il y a un peu de tout. Vraiment très mélangé. Est-ce qu'on retrouve des feats? On retrouvera des feats aussi? Pardon? Des featuring sur l'album? Des featuring, non pas vraiment. J'ai choisi les musiciens. J'ai eu la chance de travailler avec des très très grands musiciens de chez moi et d'être très bien entourée par des papas musicaux de renommée internationale même, qui me font confiance. D'accord, dommage. Zouk, funk. Je dirais quoi, jazz, du groove. Oui, il y a du jazz aussi. C'est tout un voyage musical. Est-ce qu'après, c'est pas se sentir un peu dispersé dans sa façon de faire de la musique? Ah, mais c'est une question intéressante ça. En fait, c'est très simple la réponse. C'est que moi, je compose, je suis autodidacte. Je n'ai jamais pris un cours de guitare ou de musique de ma vie. Je ne connais pas le solfège, je ne connais pas les accords que je joue à la guitare. Je fais tout à l'instinct, donc je déplace mes doigts de manière tout à fait aléatoire. Et puis quand j'entends des sons qui se marient bien, eh bien et c'est comme ça que j'ai composé plus d'une quarantaine de morceaux d'ailleurs. Il y en a 7 sur l'album, mais et je chante en 4 langues aussi. Voilà, ça c'est vraiment mes voyages, ma vie. D'accord. Et vu que tu es amoureuse du Burkina, est-ce qu'on va retrouver des sonorités burkinabées? Ah ben dans des albums futurs certainement. Le prochain album il est déjà en route, donc c'est très rock, beaucoup plus engagé politiquement. Ça va s'appeler pardon. Non, et puis après les sonorités burkinabées, est-ce que vous en connaissez? Mais moi je suis venue écouter votre musique. Hein. Ben oui, parce que je l'écoute depuis longtemps. Et en fait j'ai même rencontré Awa Sissao il n'y a pas longtemps. Et ça c'est vraiment un hasard de la vie, parce que le balafoniste avec lequel elle répétait joue à mon cours de danse
en Belgique. Ok. Et il m'invitait enfin, je savais qu'ils répétaient là, j'ai été les écouter, et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Awa, qui a écouté ma musique, elle m'a demandé d'écouter mes sons, et puis elle a tellement aimé qu'elle m'a fait l'honneur de m'inviter à composer avec elle, à faire des choses, donc je reviendrai. Ok. D'accord. Alors après Awa, est-ce que tu as eu la chance de découvrir d'autres artistes, d'autres talents d'ici? Oui, beaucoup, mais votre pays est très riche en talents, c'est incroyable. Donc j'ai eu la chance aussi au kiosque du coin de ma rue à Gonguin de rencontrer Boniface Yameogo, qui avait travaillé avec un de mes profs de danse à Bruxelles qui s'appelle Zamartino Ballet, qui est camerounais mais qui connaît très bien votre pays parce qu'il vient donner des stages, et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Ah ouais. Voilà, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais lui, je l'ai rencontré au coin de la rue tout à fait par hasard, et maintenant il s'occupe de la chorégraphie dans le clip de Odo Café. D'accord. Voilà. Alors là on parle. Qu'est-ce que c'est Odo Café? Voilà, et il y en a plusieurs qui se disent qu'est-ce qu'elle chante, qu'est-ce qu'elle fait comme musique? Elle a dit elle fait du folk. Non, mais Odo Café c'est plus funk, mais de nouveau il n'y a pas que ça dedans, il y a du blues, enfin pas dans Odo Café, mais je mélange vraiment tous les styles. Alors du folk, alchimique et tout ça c'est trop compliqué. Bon, on va complexe, voilà, et on vous donne l'occasion de voir à peu près le travail de notre guest du jour. El mar como siempre bailándole al sol hasta su ocaso sobre el puerto existen amores que nunca se mueren. El viento me lleva Barcelona, mi oda, mi encanto, mi agua, miel, mi fantasía me embruja, los secretos de tu cuna, mi remedio contra el sueño, el hambre de mi soledad, tu cielo mágico, los colores de tu piel. Escucha al gato, por favor, o nos matarás a todos. Tu nous chantes en anglais, en espagnol, en allemand. Ah oui. Français aussi. Sur l'album qui va sortir, là, j'en ai choisi 6 en français et en allemand, où il y a une ligne de trombone pour le featuring. D'ailleurs, j'ai invité David De Vries, qui est venu de Paris, qui est un excellent saxophoniste belge, tromboniste, pardon. Voilà, mais oui. Amoureuse du live, je me demande bien comment tu sélectionnes tes musiciens, les critères. Ah, il faut qu'ils soient super bons. Parce que comme je fais tout à l'oreille et qu'eux, ils ont étudié, ils doivent pouvoir se casser la tête pour savoir comment ça fonctionne. Parfois, ils discutent entre eux, ils disent mais comment ça marche, etc. Mais il faut qu'ils aient vraiment un haut niveau, en fait. Et puis après, mais moi, je fais tout instinctivement. Et puis après, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'incompréhension, vous qui n'avez jamais prise de note? Ah, mais parfois, je suis prise de haut. Hein. Ah bon? Parfois, je suis prise de haut parce qu'ils arrivent dans le groupe. Bon, ça m'est arrivé une fois, pour dire la vérité. En général, je suis très respectée par mes musiciens. Il faut que je parle bien d'eux parce que je suis très honorée de travailler avec eux. Pour l'instant, il n'y a pas d'argent, quasiment pas. Et ils sont là avec moi alors qu'ils jouent avec des stars. Il n'y a pas d'argent, ils travaillent avec vous gratos. Ils jouent avec des stars. Non, ils ne travaillent pas gratos, mais honnêtement, je suis vraiment très honorée parce que ce sont des gens qui ont tout à fait le CV pour gagner beaucoup d'argent. Et ils sont quand même avec moi parce qu'ils aiment la musique et je les remercie. Voilà, coucou. Merci. Sinon, Alchem, comment tu tombes dans le puits de la musique?
Ah, par le hasard de la vie de nouveau, puisque je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens. Et c'est à 6 ans, j'ai commencé à écrire tout d'abord. D'abord, surtout, j'écris des poèmes depuis que je sais écrire. Et puis, quand j'ai perdu ma maman, j'avais 20 ans, donc je suis partie en Espagne. Et j'ai fait des petits boulots. Et alors, dans la rue, bon, j'étais forcément très triste. J'entendais les guitares espagnoles partout et ça pansait mon cœur, ça me réconfortait vraiment l'âme. Et quand je suis rentrée 8 mois plus tard, j'ai dit je vais en jouer moi-même puisque ça me fait tellement de bien. Donc c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et l'opinion de la société? Comment la société appréhende, comment tu conçois aujourd'hui que tu sois musicienne? Ils accueillent avec joie, je crois. Et parlant d'accueil, effectivement, jusque-là, on parle de blues, de jazz, de rock et tout ça. Pourtant, tu comptes faire quelque temps, au moins c'est sur Burkina Faso. Comment tu comptes, j'allais dire, servir cette musique-là à des oreilles vraiment qui ne sont pas forcément amoureux, qui ne sont pas habitués à entendre ce style-là? Mais je vais vous raconter quelque chose. En fait, ma musique est accueillie ici. Je ne m'y attendais pas du tout et je suis très honorée parce que je trouve qu'il y a de très très grands musiciens, de très grands artistes ici. Et je suis très touchée en fait parce que je fais m'écouter mes morceaux dans la rue, vraiment aux enfants, aux ados, aux adultes, aux vieux, et tout le monde accueille ma musique avec respect et avec joie, et vraiment je suis très touchée. Ok. D'accord. Alors de ton expérience en solo et en groupe, qu'est-ce que tu préfères finalement? Ah non, le groupe. Le groupe. Ah oui. Malgré que ce soit 5 fois plus difficile parce qu'on est 5, moi je garde les 5. Tout le monde me dit il faut que tu ailles toute seule, tu vas te faire plus d'argent, tu prends tout l'argent pour toi, tu montes sur scène toute seule, ça cartonne, sauf. Mais moi je fais pas ça parce que ma grande joie c'est jouer avec les autres. D'accord. La sortie de l'album est prévue pour le mois de mai. Cependant, un mot à tous les Mac 12h. Ton mot de fin, puisque nous sommes en même temps. Faites ce que vous aimez et n'abandonnez jamais. D'accord. Voilà, c'est un long chemin. L'art, la musique, c'est une vocation. Il faut s'engager, il faut beaucoup travailler. Et il ne faut pas laisser tomber les bras. Voilà. Alchem officiel sur YouTube, c'est sa chaîne, allez-y, likez, et puis ça vous permettra d'apprécier en même temps tout le boulot qu'elle a là-bas. Je crois que écouter aussi sa musique, c'est ton voyage au-delà. Surtout, il faut voyager musicalement avec elle. Elle a beaucoup voyagé. Alors Alchem, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. C'est un réel plaisir d'être en ta compagnie. Nous, de notre côté, on se donnera rendez-vous demain. Même heure, même canal, avec la bande la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé. DOH, Linvanti, Jacken et toute la team derrière. On souligne que cette semaine, c'est Emezundi qui a au platine avec Jérémy, Joël. Je prends qui? J'ai peur d'oublier quelqu'un. Fidèle, voilà. Fidèle au synthé. Oui, je vous aime. On a Ila à la diffusion. On a Ila aussi. Ila qui a la diffusion. Qui a la diffusion, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. On n'oublie pas aussi notre maquilleuse de la semaine, Cindy. Cindy. Merci. Allez, c'est qui se passe au Mac 12? Mais ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon. L'ambis. Merci. Jamais je me presse, je prends mon temps et j'analyse.